Bonjour les septièmes, chapitre 1, leçon 8, résoudre des équations à l'aide des carreaux algébriques. On dit que tu peux utiliser des carreaux pour représenter une expression. Donc on sait que une expression, ça peut être un mélange des nombres constants et des opérations et des variables. Comment on peut représenter ces expressions algébriques avec des carreaux et des rectangles? On dit un carreau jaune peut représenter 1 positif. Donc ici on voit le 1 positif, ça peut être représenté par un carreau jaune. On appelle ça carreau unitaire. Unitaire, ça vient avec le mot unité. Donc c'est à cause que c'est un seulement, donc il y a un petit carreau. Tu peux aussi utiliser des carreaux pour représenter des variables, mais vraiment, je ne peux pas appeler que ça c'est un carreau, c'est un rectangle. Donc, cet rectangle représente une variable x. Et vous savez, la différence entre variable x, c'est-à-dire on ne sait plus la valeur de x. Aujourd'hui, ça peut être 1, demain, ça peut être 100, un autre jour, ça peut être 0, un autre jour, ça va être 20. Donc, ça change, c'est une variable. Donc, on représente les variables avec un rectangle, mais les unités avec un petit carreau. Donc, on appelle ici rectangle ou carreau de variable. Maintenant, on va travailler et on va répondre à cette question-là. Ça dit quoi? Quelle expression algébrique ces carreaux représentent-ils? Très facile, j'ai 2 carreaux. Donc, si je vais utiliser le x comme les variables, quelqu'un d'autre qui peut utiliser comme n, quelqu'un d'autre qui peut utiliser comme a, n'importe quoi. Donc, pour le moment, je vais utiliser x. Donc, j'ai 2 rectangles. Donc, c'est 2x. Puis, j'ai combien des carreaux? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je peux dire plus 5. Et ça, c'est la réponse très simple. 2x plus 5, ça c'est l'expression algébrique représentée par des carreaux et des rectangles. Maintenant, si je descends un petit peu et je dis résoudre l'équation x plus 2 égale 7. Qu'est-ce que ça veut dire, première chose, résoudre l'équation? Première chose, ici vous allez trouver qu'il y a le signe d'égal ou d'égalité. Quand vous voyez les signes d'égalité, on appelle ça équation. C'est-à-dire que cette partie-là, c'est expression algébrique, cette partie-là, c'est expression algébrique, puis le égal entre les deux, on appelle le tout équation. Quand on demande de résoudre l'équation, c'est-à-dire quoi? De trouver la valeur de x, du variable x, c'est-à-dire un nombre plus 2 égale 7. Bien sûr, mentalement, on sait que 5 plus 2 égale 7. Donc x ici, c'est une variable qui va avoir la valeur de 5. Donc, c'est ça qu'on veut. Quelle est la valeur de x pour que x plus 2 égale 7? Quand vous voyez mentalement, c'est très facile. 5 plus 2 égale 7, donc je peux dire x égale 5. Mais ici, la question c'est que résoudre l'équation x plus 2 égale 7 en utilisant les carreaux algébriques. Donc, comment je peux faire ça? Et bien sûr, dans l'examen, si la question ça dit résoudre l'équation mathématiquement, tu peux trouver x facilement. Mais si ça dit en utilisant des carreaux algébriques, donc ici tu dois respecter les conditions du question et tu dois vraiment utiliser les expressions, les carreaux algébriques. Donc je vais utiliser le jaune, puis comme vous voyez ici, je peux utiliser des carreaux et des rectangles. Donc, première chose, je veux essayer de trouver x. X, ça va être un rectangle jaune, comme vous voyez. Plus 2. Donc, dans ce cas-là, je peux utiliser les carreaux unitaires. Donc, je vais dessiner un carreau au lieu d'un rectangle. Et je peux même le répéter au lieu de dessiner. Donc, je peux faire quelque chose comme ça. Donc ça c'est x plus 2. Égal. Comment je peux faire l'égal? Ici on ne dessine pas l'égal, on fait un signe de cette façon pour dire que ça c'est la partie gauche et ça c'est la partie droite, puis après ça égale 7.
Cette quoi? Cette unité, donc, c'est un carreau et pas un rectangle. Donc, je peux faire ça. Je peux utiliser toujours les carreaux, mais je veux être sûr que c'est jaune. Et je peux commencer à dessiner tous les carreaux. Donc, draw, rectangle, un petit carreau. Et je peux répéter ce carreau-là 7 fois. Donc, copy-paste. Et je peux organiser un petit peu les 7. 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça, c'est vraiment comment je peux dessiner l'équation x plus 2 égale 7. Donc, comment je peux le résoudre? Comment je peux dire que x égale combien? Bien sûr, si tu veux faire ça à l'examen, pour toi, tu peux marquer x, ici 1, 1, 1, 1, 1 pour toi, pour savoir que ce sont des unités, mais l'autre c'est le variable. Maintenant, si je veux résoudre pour le mieux, étape pour résoudre ça, c'est isoler les variables des nombres. Donc, si je peux mettre toutes les variables dans un côté et tous les nombres dans un seul côté, ici, je peux résoudre l'équation. Donc, comment je peux faire ça? Je peux penser de cette manière-là. Pour isoler x des deux unités, si vraiment je peux enlever ces deux carreaux, je peux avoir seulement x. Donc, enlever, c'est-à-dire que je ne veux pas voir ces deux-là. Mais de faire ça, l'équation change. Parce que j'ai fait un changement d'un côté et je n'ai pas fait le même changement de l'autre côté. Donc, pour avoir l'équilibre de l'équation, ce que je fais à gauche, je dois le faire à droite. Donc, dans ce cas-là, je dois faire la même chose. Je dois enlever 2 du côté droit pour avoir l'équilibre. Sinon, je ne peux pas avoir l'équilibre. Donc, si j'enlève 2 carreaux ici et 2 carreaux ici, l'équilibre existe. Donc, ça va être quoi le résultat à la fin? Le résultat à la fin, ça va être quelque chose de cette manière. Le x ici, le rectangle, reste comme il est. Et ça, pour la côté gauche. Pour la côté droite, qu'est-ce qu'on va voir? On va trouver que il y a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je dois dessiner 5 carreaux. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et je peux dessiner vraiment le symbole de l'égalité. Donc, x égale 1, 2, 3, 4 et 5. Et ça, c'est vraiment la solution, parce que si je peux vérifier, si je veux vérifier ici, je peux dire quelque chose comme ça. Partie gauche, j'ai quoi? X plus 2. Je remplace x avec 5, donc 5 plus 2 égale 7. Et j'ai déjà la partie droite égale combien? 7. Donc partie gauche égale partie droite. Et ça, c'est comme une vérification pour savoir si mon travail est juste, oui ou non. Exemple. 2 de plus que 3 fois un nombre égale 14. Puisqu'il y a le mot égal, donc ça c'est une équation. Écris l'équation que tu pourrais résoudre pour déterminer le nombre. Donc, encore une fois, 2 de plus que 3 fois un nombre. 3 fois un nombre, c'est-à-dire 3x. Mais 2 de plus, c'est-à-dire plus 2. Tout ça égale combien? Égale 14. Donc, vraiment, j'ai trouvé l'équation, donc vraiment j'ai répondu au premier partie A.
Et ça, c'est l'équation. Résous ton équation à l'aide des carreaux. Donc, je dois commencer à créer les carreaux. Donc, si je peux faire quelque chose comme ça, je choisis la couleur jaune et je dis, je commence avec les rectangles. Donc, variable, c'est 3x. Donc, je peux mettre quelque chose comme ça. 1, puis copy-paste, 2, et 3. Très bien. Donc ça c'est 3x plus 2, c'est simple. Donc je peux dessiner seulement 2 carreaux. Oups, c'est 2 carreaux, donc je dois répéter les carreaux seulement. Et voilà. Donc j'ai 3x plus 2. Et ça c'est pour la partie gauche, donc je peux faire le symbole de l'égalité. Et je dis j'ai 14 à dessiner. 14 quoi? Rectangle ou carreau? Bien sûr, carreau, comme vous avez dit. Donc, oups, je vais changer la couleur. Ou bien, je peux... Oui, c'est mieux de changer la couleur en jaune. Puis après ça, je commence à dessiner les petits carreaux. J'ai besoin de 14, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc, c'est clair maintenant que tout est bien fait maintenant. J'ai 14 carreaux et j'ai 2 carreaux ici parce que j'ai 2 et 14. Si vous vous rappelez, on a dit pour mieux résoudre l'équation, je dois vraiment isoler les variables des nombres. Donc, j'ai besoin d'isoler ces x des carreaux pour avoir la bonne réponse. Donc, si je pense de cette manière-là, si j'enlève ces 2 carreaux-là, comme ça, les 3x vont être isolés. Mais ce que je fais à gauche, je dois le faire à droite pour avoir l'équilibre. Donc, je peux enlever 2 carreaux ici. Donc, comme ça, je peux arriver 3x ici, 1, 2, 3x, et toutes les unités sont distribuées ici. Si vous regardez, si je compte, je trouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ces 12-là, par hasard, c'est bien groupé en 4 rangées et 3 colonnes. Mais ici, j'ai 3 rangées. Donc, je ne peux pas vraiment avoir quelque chose comme ça. J'ai besoin d'avoir l'équilibre entre les rangées. Donc, je peux faire un petit changement de cette manière. De demander quoi? Si j'ai un rangée ici, une autre rangée, cette rangée-là, ça appartient à quoi? Ça appartient pas à x. Donc, je peux faire quelque chose comme ça. Je peux vraiment essayer de distribuer ces 3-là entre les 3 rangées. Et ça va être quelque chose bien pour moi pour résoudre l'équation à la fin. Si je regarde bien, je trouve que ce x-là a 1, 2, 3, 4. L'autre x a 1, 2, 3, 4. Et l'autre x a 1, 2, 3, 4. Donc comme ça, de cette manière-là, je peux dire quelque chose que c'est très facile de dire que chaque x reçoit 4 carreaux. Donc à la fin, je peux dire que la réponse finale, que x égale 4. Mais je ne peux pas donner la réponse au professeur avant de faire la vérification. Donc, vérification, pour être sûr que ce que j'ai fait, c'est correct. Je peux dire partie gauche égale 3x plus 2. Maintenant, je remplace le x avec le 4. Donc, 3 fois 4 plus 2.
3 fois 4 égale 12, plus 2 égale 14. Et si vous regardez dans la partie droite, déjà c'est 14, donc partie gauche égale partie droite. Et ça, c'est la vérification que j'ai fait du bon travail. En plus, si vous changez le x avec 4, 3 fois 4 égale 12, 12 plus 2 égale 14, 14 égale 14, donc c'est vraiment correct. Donc j'espère que vous avez bien compris comment je peux dessiner une expression algébrique ou une équation avec les carreaux algébriques et comment je peux résoudre l'équation. Donc ici, j'ai résolu l'équation à l'aide des carreaux et après ça, on a fait vérifier la solution, on a fait la vérification et on a trouvé que la partie gauche égale la partie droite. Donc j'espère que vous avez bien compris cette leçon. Ça, c'est notre dernière leçon de l'unité 1 ou du module 1. Donc comme ça, on est prêt pour l'examen final pour cette unité. Bonne chance.